Alors on a plusieurs actions. D'abord on a une ressourcerie, c'est-à-dire qu'on essaye, quand on crée une exposition par exemple, l'ensemble du mobilier, l'ensemble des objets qu'on a pu réaliser, si l'exposition ne part pas en itinérance, on démonte l'exposition et tout est stocké dans une ressourcerie pour être réutilisé plus tard. On est en train de modifier nos pratiques aussi sur les composants qu'on peut utiliser, c'est-à-dire qu'on essaie de bannir un peu le plastique et ces composants plutôt pollueurs. On réfléchit là-dessus. Ensuite, dans la vie de la structure, on est très attentif au déplacement, parce qu'on est amené à se déplacer assez souvent et on essaie de limiter les déplacements qui sont plutôt très polluants, comme l'avion par exemple. Le covoiturage est mis en place également. Voilà, il y a plusieurs actions. C'est quelque chose qu'on garde en mémoire quand on organise nos différents événements, notamment sur les objets promotionnels par exemple, on essaie de réduire, on utilise des éco-cups, on essaye d'utiliser des produits qui viennent plutôt de France plutôt que d'ailleurs. Je suis en contact avec de nombreux acteurs et on essaye d'impulser une volonté et une stratégie commune de prise de conscience de toutes ces problématiques qui tournent autour du changement climatique, du réchauffement climatique et donc de une consommation la plus sobre possible. Et d'ailleurs, il y a un des axes de la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle qui porte justement précisément sur cette dimension du changement climatique. Recyclage du papier, par exemple, voilà, essayer de favoriser des solutions de mobilité plus douces. Alors nous avons la chance, parce que nous sommes une grande institution, d'avoir une personne dédiée à cette fonction qui veille justement à l'impact du muséum sur l'ensemble de nos missions. Donc on a fait par exemple tout un travail autour des expositions, leur recyclage, leur fabrication. Il y a eu tout un travail aussi autour des documents imprimés, sur quel type de papier, comment, etc. Donc elle est vigilante sur tous les sujets et c'est fondamental. Je pense que dans une grande institution comme ça, on est un poste dédié à ces questions. Le congrès de l'AMSTI est entièrement dans cette perspective. On limite le plastique, on fait appel à de la nourriture locale avec des acteurs locaux, des agriculteurs locaux. Par contre, on a aussi des défauts, évidemment, entre autres en matière d'impression. Par exemple, le bulletin de l'AMSTI est imprimé assez loin pour limiter les coûts, mais alors la contrepartie, on essaie de travailler sur du papier recyclé, etc. On a ouvert récemment une exposition qui s'appelle Pôle Feu la Glace. Donc bien sûr, on parle de ça avec notre public. Donc ça, c'est vraiment un des grands axes du muséum. On a également pris le parti dans un des espaces de l'exposition d'utiliser l'ancienne et de la recycler et de rien acheter ou investir pour produire cette nouvelle salle. Et puis ça nous a fait beaucoup réfléchir en fait sur nos pratiques et sur la manière aussi dont on utilise ce musée, en particulier dans nos événements et avec notre cafétéria. Donc on a banni du muséum tout ce qui est en plastique, verre en plastique, assiette en plastique, couvert en plastique, tout ça c'est fini. Alors c'est pas toujours simple quand même au quotidien, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais au final je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. Quelque part en fait l'idée c'est aussi de montrer que le changement il n'est pas si compliqué que ça et qu'il suffit de l'initier et puis que derrière ça peut être sympa. On a déjà commencé à se poser réellement la question. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'on fasse presque un congrès uniquement sur cette thématique-là et qu'on puisse sortir derrière des boîtes à idées, des cahiers des charges, de bonnes pratiques. On le fait sur d'autres sujets, je pense aux stéréotypes notamment. On a su évoluer assez rapidement sur ces thématiques-là. La thématique de l'environnement, c'est un sujet majeur qui est tout de suite là, maintenant. Donc il faut qu'on évolue très très vite. Le fait de dédier une fonction, alors pas forcément un poste, parce que tout le monde peut avoir un ETP à disposition de ces sujets-là, mais d'avoir quelqu'un qui soit garant en permanence sur tous les sujets de cette question, je pense que c'est fondamental. On le voit, moi je l'ai vu à l'échelle de plus petits projets, où j'avais assigné cette fonction à 10% à un membre de l'équipe. Tout de suite il est là, il sait qu'il a cette mission-là et va être vigilant sur tous les sujets. Et que chaque institution en fait délègue un petit peu du temps personne à être en vigilance sur ce sujet-là. Alors c'est quelqu'un qui doit être formé forcément, parce que c'est très complexe. On peut avoir des idées préconçues comme dans tous les domaines. Donc ça, je pense que ça serait un bon défi et ça permettrait vraiment de former une personne au sein de chacune des institutions pour ensuite justement porter un peu cette parole sur l'ensemble des projets. Je pense qu'il est fondamental aujourd'hui que nous, en tant qu'acteurs de la CSTI, ayant la connaissance des enjeux sur le réchauffement climatique, le dérèglement climatique,
on puisse être exemplaire sur ces questions-là et que nous, en tant qu'acteurs tête de réseau, on soit aussi dans cette dynamique, accompagner tous les membres pour améliorer au quotidien à la fois la pratique de tous les médiateurs, mais également dans la conception des expositions, dans le rapport au numérique. Le numérique, c'est pas gagnant à tout prix, puisque ça génère quand même beaucoup de gaz à effet de serre. Avoir peut-être des systèmes de contrôle des dépenses énergétiques que l'on peut avoir en termes d'électricité, en termes de chauffage, des mesures d'optimisation des isolations par exemple, enfin tout un tas de choses qui se font en fait dans le quotidien au niveau de l'individuel et qu'on pourrait transposer au niveau de l'entreprise par exemple. La dimension également de sensibilisation à travers des actions de médiation, d'exposition, de conférences, de débats, d'intervention de chercheurs, d'universitaires, c'est aussi quelque chose de fondamental parce que je crois que les scientifiques aujourd'hui ont quelque chose à dire dans la société et le lien entre chercheurs et médiateurs est, je pense, une alliance vertueuse pour porter un message crédible au sein de la société civile sur ces sujets-là. Tout ce qui est production, là il y a de grosses marges de progression encore à ce niveau-là qui sont des marges qui peuvent exister par méconnaissance, par besoin de formation, d'éducation, de changement un petit peu de mentalité. Et puis je pense que surtout ce qu'on pourrait faire en plus, c'est travailler sur l'espoir et sur l'idée que c'est pas forcément dramatique tout ça et qu'on peut faire des choses et qu'il faut qu'on ose inventer le futur avec nos publics, avec nos équipes et que c'est possible. Et que c'est à nous d'inventer en fait on parle beaucoup des récits du futur, des narrations du futur. On dit aussi beaucoup que c'est les artistes qui peuvent écrire ce genre de choses. Moi, je suis intimement convaincu que les artistes, ils peuvent le faire, c'est certain. Mais on est tous en capacité aussi d'inventer des choses et de produire ces narrations dont on a besoin, pas pour le futur, mais dont on a besoin très concrètement aujourd'hui. Parce que demain, c'est aujourd'hui, quoi.